Dieu. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Amen. Bonjour le tabernacle des adorateurs. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Amen. Nous sommes à notre 3e culte en ligne et nous sommes à une semaine de la Pâque. C'est le premier culte du mois d'avril et nous bénissons Dieu parce qu'il nous a gardés. Il a conduit nos pas. Il a veillé sur chacune de nos vies. Donc on peut se retrouver aujourd'hui au jour, premier jour du mois d'avril. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur nous fait grâce pour ce fait. Alléluia. Soit l'honneur et la gloire. Que quelqu'un bénisse son Dieu. Que quelqu'un élève son Dieu. Que quelqu'un manifeste la joie qu'il a d'être dans la présence de son papa. C'est une grâce. C'est le Seigneur qui nous tient par la main. Il marche avec nous. Il nous a conduits jusqu'ici. Et c'est une joie. C'est une grâce. C'est vraiment un privilège pour nous d'être dans la maison de notre Dieu. De lui dire merci papa. Louons son nom. Élevons son nom. Laissons rejaillir de nos cœurs des paroles qui bénissent notre Dieu, pour lui exprimer toute notre reconnaissance. Alléluia, alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer notre moment de louange, d'adoration, notre culte avec un temps de louange. Alléluia. Est-ce que tu peux simplement te préparer, poser ton cœur? Tu sais, arriver jusqu'au mois d'avril, premier culte du mois d'avril, en bonne santé. Ah, c'est l'occasion pour nous de bénir notre Dieu, de lui dire merci. Notre Dieu est le Dieu de miracles. Le fait que tu sois jusqu'ici, c'est un miracle que tu as accompli pour toi. Est-ce que tu veux bénir le Dieu de miracles? Est-ce qu'un peuple que Dieu a gardé peut bien bénir son papa? Alléluia. Ensemble, on va dire, il est le Dieu de miracles. Celui que nous adorons, celui que nous bénissons est le Dieu de miracles. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, toi le Dieu de miracles. Reçois l'honneur et la louange. Et il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Jésus est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Jésus est le Dieu de miracles. Il est le Dieu. Mon papa est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Papa Yahweh est le Dieu de miracles. Il est sauveur de la force au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Hey! Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la force au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Hey! Il est le Dieu de... Disons, il est le Dieu de prodige. Mon papa est le Dieu de prodige. Il accomplit des prodiges chaque jour de ma vie. Voilà pourquoi je déclare, il est le Dieu de prodige. Déclarons, il est le Dieu de prodige. Il sauva Daniel de la force au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de... Il sauva
merci en ce jour. Merci. Tu as gardé nos vies, Papa, merci. Merci. Ta main puissante, Seigneur, est sur nos vies, merci. Merci. Tu as fait de grandes choses pour nous, merci. Merci. Nous voulons tous, Seigneur, dire merci. Merci. Nous voulons tous, Seigneur, dire merci. Merci. Nous voulons tous, Seigneur, te louer. Amen. Nous voulons tous, Seigneur, te louer. Amen. Nous voulons tous, Seigneur, dire merci. Merci. Nous voulons tous te dire, oh, te dire merci. Merci, merci. Merci, merci, papa. Te dire merci. Merci. Chantez pour louer Dieu. Chantez pour louer Dieu. Louer le roi des rois. Chantez pour louer Dieu. Louer Papa Yahweh. Chantez pour louer Dieu. Sautez pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Sautez pour louer Dieu. Chantez pour louer Dieu. Sautez pour louer Dieu. Dansez pour louer Dieu. Dansez pour louer Dieu. Acclamez, acclamez, acclamez pour louer Dieu. Acclamez, acclamez. Criez pour louer Dieu. Criez de joie pour louer Dieu. Pour ceux qui le fait, crions de joie pour le louer. Pour tous ces bienfaits, crions de joie. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est Yahweh, il est bon. El Shaddai, il est bon. Le ressuscité, il est bon. Yahweh Rapha, il est bon, mon roi, il est bon pour nous. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. On y va parce qu'il est bon, il est plein de temps, on y va. Ah, il faut célébrer ton Dieu librement, avec joie, avec lui. Il mérite la louange. Avant, quand on ne connaissait pas Jésus, on allait danser ailleurs. Maintenant qu'on le connaît, nous voulons dans sa présence louer et danser. On y va. Louer ton nom, c'est une joie pour nous, un privilège, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la célébration. Alléluia. Tu es le roi des rois. Et c'est toi qui mérites les honneurs. Tu mérites nos offrandes. Et parmi nos offrandes, ce sont des partenances. Ce sont des chants de louange. Ce sont des cris de joie. Reçois, papa. Reçois, Seigneur, comme un parfum de bonne odeur. Ce que nous t'apportons. Alléluia. Hey. Jésus est roi Il est roi. il est roi mon papa est roi Adonai est roi Rapha est roi Elohim est roi Jésus est roi la main cachée Jésus est roi Alpha Omega tu veux pas oh Jésus est roi il 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 est roi Jésus est roi mon papa est roi Jésus est roi mon amour est roi mon précieux est roi Jésus est roi la main cachée Jésus est roi Alpha Omega tu veux pas oh mon Jésus est roi mon Jésus est roi il est Dieu il est Dieu il est fort il est fort mon papa est fort le meilleur combattant celui qui a la victoire il est vainqueur des vainqueurs mon Jésus est fort mon papa est fort El Shaddai est fort Jésus est roi la main cachée Jésus est roi Alpha Omega oh Jésus est roi il est Dieu il est grand il est fort il est présent il est présent oh Jésus est Dieu oh Jésus est Dieu Jésus est fort oh Jésus est grand Jésus est roi la main cachée Jésus est roi Alpha Omega est
Dieu. C'est des paroles qui viennent, inspirées par le Saint-Esprit pour bénir son nom. Bénissons Yahweh, bénissons Papa. Dis-lui des grandes de toi, Seigneur. Quand je contemple la Dieu de toi, grâce à tes mains. Seigneur, je me demande qu'est-ce que je suis pour que tu me soutiennes de moi. Que suis-je pour que tu prennes garde à moi? Reçois l'élévation, la louange, la bénédiction. Je veux t'honorer, je veux t'adorer, je veux célébrer ton nom. Alléluia. Pendant que tu élèves ton Dieu, le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Il te donne la révélation des choses cachées. Il te donne la révélation des choses cachées. Et dans ces choses cachées, tu vois et tu découvres le roi, Jésus le roi, assis sur le trône. Et il règne, alléluia. On va proclamer ensemble. Je le vois assis sur le trône. Je le vois assis sur le trône. Je le vois assis à la droite. Je le vois assis sur le trône. Je le vois. Assis à la droite du Père. Je le vois. Il règne, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu as reçu le nom au-dessus de tout. Tu règnes, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Je le vois assis sur le trône. Oui, je le vois assis à la droite du Père. Moi je le vois, il a ouvert mes yeux, me donné la révélation de mon Dieu assis sur le trône. Mais je le vois, il est assis à la droite du Père. Tu règnes, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu as reçu le nom au-dessus de Papa, tu règnes, Papa, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Disons, proclamons le règne de Dieu, proclamons le règne du roi, proclamons le règne de sa majesté. Dans ma famille tu règnes, si en Syrie tu règnes, là où je suis tu règnes, ton roi, tu règnes, tu règnes à jamais. Tu as reçu le nom. Appelle le règne de Dieu, appelle le règne de Dieu dans tes circonstances. Appelle le règne de Dieu pendant tout ce mois d'avril que tu commences. Appelle le règne de Dieu pendant tout ce mois d'avril. Là où ton pied se pose, déclare que le règne de Dieu s'établit. Tout ce que tu rencontres, voit le règne de Dieu en toi. Alléluia. Parce que Jésus vit en nous. Disons une dernière fois. Tu règnes, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu as reçu le nom au-dessus de tout. Papa, tu règnes à jamais. Tu as reçu le nom au-dessus de tout. Tu règnes, Seigneur, tu règnes à jamais. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Est-ce qu'on peut lever les mains? Alléluia. Nous allons lever les mains juste pour dire que nous apprécions le règne de Dieu dans nos vies. Juste pour dire que nous apprécions le règne de Dieu dans nos circonstances. Nous levons les mains
nous levons les mains devant le trône de Dieu et nous lui disons, Seigneur, viens. Dans ma nation, tu viens, Seigneur, et tu prends le contrôle. Un peuple que Dieu a choisi, un peuple que Dieu a mis à part, un peuple pour lequel Jésus a sacrifié sa vie, est heureux d'être dans la présence de son Dieu. Et nous voulons juste couronner notre Dieu. Nous voulons proclamer que notre Dieu est le roi des rois. Nous voulons juste, Seigneur Dieu, admirer ta beauté, ta grandeur. C'est toi qui règnes. Nous voulons simplement nous prosterner devant toi, Papa. Et t'adorer, t'adorer. Ce que nous désirons, c'est que, Seigneur, ton règne s'établisse dans notre nation, Papa, dans le monde entier, parce que tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, Nous te proclamons roi. Jésus, nous te couronnons, Jésus, reçois, Seigneur, nous te couronnons. nous te proclamons roi, Nous te proclamons roi. Que nos cœurs crient à notre Dieu et que nos cœurs disent, Seigneur, c'est
toi que nous établissons roi. Alléluia. C'est toi que nous établissons maître et Seigneur. Pendant tout ce mois, prends la place. C'est toi que nous voulons au-devant de ce que nous faisons, au-devant de ce que nous disons. Seigneur, prends la place qui te revient. Prends le trône du roi des rois des rois. Prends le trône du roi, du maître, du Seigneur. Jésus, nous t'accueillons. Jésus, nous te recevons. Tout ce que je désire, c'est que tu prennes la place, Seigneur. Le trône du roi des rois. Jésus. Alléluia. Oh la place qui te revient, oh la place qui te revient, le trône du roi des rois, Jésus, nous t'accueillons, Est-ce que racheter peut dire, mon Dieu, prends la place, Oh la place qui te revient, le trône du roi des rois, trône du roi des rois, Jésus, Jésus, nous t'accueillons, Seigneur. Disons-le encore. Prends la place qui te revient. Oh la place qui te revient, Le trône. trône du roi des rois, Jésus. Jésus, Nous t'accueillons. nous t'accueillons. Disons merci pour ta présence, Jésus. Jésus. Merci pour ta présence. Jésus. Merci pour ton ancien. Pour ta puissance, merci. Jésus. Merci pour ta puissance. Jésus. Pour ton action, merci pour ton action. Oh la place qui te revient, le trône du roi des rois. Jésus, nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Prends la place qui te revient dans nos vies. Oh la place qui te revient, Le trône du roi des rois. trône du roi des rois, Jésus, Jésus, disons nous t'adorons. nous t'adorons. Disons encore une fois, merci pour ta présence, Jésus. C'est une grâce de t'avoir au milieu de nous. Merci Pour ta présence. Merci Seigneur pour ton onction. Merci pour ton onction qui plane sur nos vies. Jésus, pour ta puissance. Merci pour ta Puissance et pour ton action chaque jour de nos vies et même en ce moment. Merci pour ton action. Oh la place qui te revient, le trône le trône du roi des rois. Jésus, Jésus, nous t'adorons. Disons une dernière fois, prends la place. oh la place qui te revient, Disons-le, le trône, le trône, le trône trône du roi des rois, Jésus. Jésus, Dis-lui, nous t'adorons. dis-lui, je t'accueille dans mon cœur, je t'accueille dans ma vie, je t'accueille chaque jour dans ce que je fais. Dis-lui, en ce moment, je te reçois. Prends la place, Seigneur. Assieds-toi, installe-toi sur le trône de ma vie et reçois les honneurs. Reçois mon respect et ma considération. Ah, Seigneur, qu'est-ce qu'on a soifé? Est-ce qu'on a soifé? Est-ce qu'on a soifé? Est-ce qu'on a soifé? Peut adorer son Dieu, peut élever son Dieu, peut proclamer la grâce que son Dieu lui fait, d'être dans sa
présence, simplement parce que le sang de Jésus a coulé un jour, parce que le sang de Jésus s'est répandu, ce sang puissant qui est venu afin de purifier ma vie, de purifier ta vie, de purifier nos vies, de tout péché, pour donner accès au sein des saints. Nous rentrons dans le sein des saints sous le couvert de ton sang. Nous avançons, Seigneur, avec assurance. Nous avançons avec vie. Nous avançons avec autorité. Car au Seigneur, nous avançons nos cœurs confiants dans ta présence. Simplement pour nous prosterner devant toi et t'adorer. Alléluia. Et te dis combien nous t'aimons. Disons ensemble. Le sang de Jésus m'a purifié. Oui, le sang de Jésus m'a régénéré. Le sang de Jésus m'a justifié. Oui, le précieux sang, proclamons le sang de Jésus. Le sang de Jésus m'a purifié. Oui, le sang de Jésus m'a régénéré. Le sang puissant de Jésus m'a restauré. Oui, le sang, par ton sang, Jésus, par ton sang, je peux entrer, éternel, dans ton sanctuaire, te rencontrer, demeurer dans ta présence, pour te dire combien je t'aime, par ton sang, je peux entrer, Seigneur, éternel, dans ton sanctuaire, et demeurer dans ta présence, pour te dire de tout mon cœur, combien je t'aime. Alléluia, peuple de Dieu disant Alléluia, 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 Alléluia. Disons par ton sang je peux entrer, par ton sang je peux entrer, éternel, dans ton sanctuaire, te rencontrer, y demeurer, te dire combien je t'aime. Oui, te dire combien je t'aime. Est-ce que quelqu'un peut dire à son Dieu, je t'aime, Seigneur? Te dire combien je t'aime. Dis-lui tout ton amour. Te disant combien nous t'aimons, Papa. L'amour, Seigneur Dieu, que tu as manifesté pour nous est encore plus grand. Mais en retour, nous voulons te
que ce ne soit pas juste des paroles qui viennent du bout de nos lèvres, mais que ce soit l'expression de nos cœurs pour notre Dieu. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime. Alléluia. 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 Je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, mon Emmanuel, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi, papa, que mon cœur aime. Seigneur, par amour tu t'es humilié, comme un je veux chanter mon amour pour toi, Emmanuel. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, c'est une chanson d'amour qui vient de mon cœur. Je t'aime, mon amour qu'elle t'aime. C'est toi, l'amour de ma vie, Seigneur. Mon Emmanuel, je t'aime, jamais celui qui s'appuie sur toi. Ton amour est fort, ton amour est vrai, ton amour est réel, ton amour est profond. Et nous voulons, Seigneur, t'honorer. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester un moment dans le recueillement et contempler notre Dieu qui nous a aimés le premier? C'est toi qui m'as aimé le premier. Juste en retour, je veux te dire que je t'aime. Juste en retour, un racheté, un choisi de Dieu veut te dire qu'il t'aime. Pendant que nous pensons à l'amour que nous avons pour notre Dieu, nous nous disposons, nous nous préparons pour la Sainte Seine. Alléluia. Nous nous préparons pour l'exaltation pour la Sainte Seine, afin de rentrer dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Alléluia.
Oh Seigneur, ton amour me ravit. Ton amour me remplit de joie. Je bénis ton nom. Je loue ton nom. J'élève ton nom. Koba Senta. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi chapitre 19, du verset 5 au verset 8. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Au verset 7, il est dit, « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce passage nous montre comment notre Dieu est bon, comment son amour pour nous est fort. Alléluia. Le prophète Élie était en fuite devant Jézabel. Et dans cette fuite acharnée et longue, il s'est retrouvé qu'il était fatigué. Il demandait même de l'aide. Il disait même, vaut mieux mourir parce qu'il était fatigué. Dans sa fatigue, il s'est assoupi. Et voilà que Dieu envoie vers lui, notre Dieu d'amour envoie vers lui un ange. Et l'ange ne vient pas les mains vides. Il vient avec de quoi lui donner de la force, de l'énergie. Mais quelque chose se passe. Le prophète Élie se lève, il voit ce que Dieu a permis qu'il ait. Alors il dit qu'il mange et puis il se couche. C'est-à-dire il recommence à dormir. Il est dit au verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Je veux qu'on puisse s'appuyer sur ce verset. Alléluia. Souvent, on a l'impression que on a le temps. On a l'impression que ça peut aller. Donc, on ne prend pas le temps de se nourrir de ce que Dieu nous donne pour avoir la force. Nous sommes dans les derniers temps. Et pour ceux qui lisent la Bible, nous voyons que nous sommes dans les temps où les temps deviendront de plus en plus difficiles. Les temps deviendront de plus en plus difficiles. Cette pandémie, ce n'est que le début. Est-ce que tu as les ressources pour aller jusqu'à la fin? La table du Seigneur que nous allons partager, voilà comme ce que Dieu t'emmène comme nourriture spirituelle. Alléluia. Pour te donner aussi de la force, de l'énergie pour aller loin. La Bible nous parle du prophète Élie qui, après avoir bien mangé cette fois-ci et bu de façon consistante, a pu marcher pendant 40 jours et 40 nuits. Dans la nourriture du Seigneur, dans le corps et le sang de Christ, se trouve cette force pour nous donner l'énergie pour aller plus loin, pour que nous puissions marcher encore, la tête haute, dans la victoire avec notre Dieu. Dispose-toi, prépare-toi. Ne prends pas ce repas à la légère. Ne le prends pas comme tu le prends d'habitude. Mais vois dans ce repas que tu vas prendre aujourd'hui la force, la vie de Jésus, l'onction de Jésus, la gloire de Jésus, la paix de Jésus, tout ce que le Seigneur prévoit pour toi, pour que tu puisses aller loin, fort et triomphant dans cette marche. Alléluia. Pendant qu'on se prépare, est-ce qu'on peut penser, fermer les yeux et puis penser dans nos cœurs à ce qui nous avait affaiblis, mais que maintenant nous recevons la vie. Dis Seigneur, cette fois-ci, je mange bien, je bois suffisamment et je te fais confiance pour la suite. Au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que nous faisons cette prière intérieure, je vais appeler Papa qui va venir bénir ce repas et nous faire partager ce repas au nom de Jésus.
Gloire à Dieu. En ce premier dimanche du mois d'avril, je voudrais qu'ensemble, nous puissions tous nous tenir debout pour prendre le corps et le sang de Jésus. Si tu es là ce matin avec moi, tu vas baisser la tête et je vais prier le Seigneur pour que Dieu bénisse ces saints emblèmes. Prions le Père. Notre Père, notre Seigneur, toi qui règnes dans les lieux élevés, toi à qui appartiennent toutes choses. Ce matin, Seigneur, c'est toi qui as établi une table en face de nos adversaires. Et tu nous as donné ton sang et tu nous as donné ton corps afin que nous puissions être fortifiés, comme Élie a été fortifié pour prendre la marche, pour continuer la marche. La Bible dit pour aller jusqu'à la montagne de Dieu. Dans cette marche qui nous mène vers toi, Seigneur, vers ta maison, vers ta montagne, nous avons besoin de ta vigueur spirituelle. Nous avons besoin de ta force. Et à travers ce pain et ce vin, tu nous donnes cette force. Je prie pour chacun ce matin qui est en train de partager ce pain et ce vin. Bénis quelqu'un, bénis tes serviteurs et donne-leur la force pour marcher jusqu'à la montagne de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, nous passons à l'étape des dîmes et des offrandes. Et je voudrais appuyer mon exhortation ce matin sur 1 Chronique, chapitre 21. Voilà, nous sommes le peuple de l'écriture, le peuple de la parole. C'est pourquoi chaque fois que nous devons donner une pensée, nous nous appuyons sur les Écritures. 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 15. Et je fais la lecture. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenait entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Verset 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David, afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan de Jébusien. Verset 24. Vous pourrez lire la suite à la maison, mais pour aller rapidement, nous allons lire le verset 24. Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point en holocauste qui ne me coûte rien. » Alléluia. Verset 26. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Verset 27. Alors, dis avec moi, alors, l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? David avait fait le dénombrement du peuple et Dieu était en colère. Et Dieu a décidé de frapper Jérusalem. Et l'ange qui devait exécuter la parole de Dieu est sorti. Et il a étendu son épée vers Jérusalem. Et la Bible dit que 70 000 personnes sont mortes lorsque l'ange étendait sa main. Et Dieu va se repentir de ce mal qu'il avait décidé. Et il demande à l'ange d'arrêter. Il demande à l'ange d'arrêter. Mais l'ange, selon ce qu'on lit ici, l'ange n'a pas arrêté. L'ange va dire au prophète Gad, va dire à David de faire une offrande.
va dire à David de faire un sacrifice. Et lorsque David s'en va sur l'air d'Ornan pour faire le sacrifice, Ornan, quand vous allez lire, la Bible dit que Ornan aussi a vu l'ange. Ornan qui avait vu l'ange a dit, ah, donc, roi, je te donne tout, fais le sacrifice, je te donne tout, la terre, prends tout. Et David, qui devait faire le sacrifice, dit, non, 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 non. Je ne peux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Donc, je vais payer toutes ces choses. Et David a donc payé toutes ces choses. Et il a pris cela pour faire le sacrifice, pour faire l'offrande. Et c'est après que David ait fait l'offrande, la Bible dit, alors, Dieu parla à l'ange et l'ange a mis son épée dans son fourreau. C'est-à-dire que tant que l'offrande n'avait pas été faite, tant que le sacrifice n'avait pas été fait, l'ange n'allait pas mettre son épée dans son fourreau. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, l'offrande est quelque chose d'important pour le Seigneur. Si l'offrande n'était pas important, l'ange, après que Dieu lui a dit arrête, l'ange allait mettre son épée dans sa bouche, dans son fourreau. Mais l'ange n'a pas mis. Il dit, Dieu a dit d'arrêter. Mais il dit au prophète, faut dire à David qu'il n'a qu'à faire un sacrifice, il n'a qu'à faire une offrande. Parce que tant qu'il ne fait pas l'offrande, je ne peux pas mettre mon épée dans le fourreau. Alléluia. Il y a quelqu'un qui vit une situation particulière. Dieu t'a fait une promesse. Mais malgré la promesse que Dieu t'a faite, tu ne vois pas ces choses arriver. Ce matin, l'ange est en train de te dire, il faut que tu fasses un sacrifice pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il faut que tu fasses une offrande pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Dieu établit ici, encore une fois, l'importance de l'offrande pour débloquer des situations complexes dans la vie de Jérusalem, dans la vie de David et aussi dans notre vie. Je vais encourager donc quelqu'un ce matin à donner son offrande et à ne pas omettre et à ne pas négliger aussi de donner sa dîme. Que Dieu te bénisse ce matin et que l'ange éternel qui avait sa main tendue jusque-là puisse la retirer son épée et le mettre dans le fourreau afin que tu ne sois pas à terre. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tous ceux qui nous suivent en ligne, vous allez voir les numéros apparaître sur l'écran, les numéros envers lesquels vous devez faire les transferts, vous allez les voir apparaître sur l'écran. Alors je veux qu'ensemble, on puisse prier pour que tu puisses, après faire ton offrande, afin que cette offrande ou cette dîme soit une bénédiction pour toi. Tiens-toi debout de là où tu es et on va prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, toi qui es digne d'être élevé. La Bible déclare que c'est toi le propriétaire des cieux et de la terre. Toutes choses t'appartiennent. Toutes choses t'appartiennent. Seigneur, c'est pourquoi ce matin je veux bénir ton nom. Je veux exalter ta grandeur. Merci pour ton peuple qui, en obéissance à ta parole, envoie ce matin encore une fois leurs dîmes et leurs offrandes. Bénis-les, Seigneur. Souviens-toi d'eux et que l'huile et que la farine et que le pain ne manquent point dans leur maison. Éloigne d'eux les dévoreurs. Éloigne d'eux, Seigneur, ô Dieu, la main des Amalécites. Éloigne d'eux, Seigneur, la puissance du dévoreur. Éloigne d'eux le voleur. Éloigne de celui qui égorge. Éloigne de celui qui rend malade. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié ce matin. Et tout le monde dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.